8h-9h, on en parle avec Claude Montanet. La qualité de vie au travail s'est-elle améliorée ou dégradée avec la crise sanitaire? Quel bilan pour le télétravail? Est-ce qu'il y a des salariés qui souhaitent rester à la maison pour travailler? Est-ce que c'est votre cas, par exemple? Merci de réagir sur Réunion la Première. Il suffit pour venir prendre la parole, tout simplement. Eh bien, il faut composer le 02 62 99 2000. Vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Notre invitée, Corinne Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ARACT Réunion, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine pour la qualité de vie au travail s'est terminée ce lundi. Il a été beaucoup question de nos changements de comportement, des risques psychosociaux et bien évidemment du télétravail. Il y a eu la présentation de l'étude qualité de vie au travail conduite à La Réunion et dans d'autres régions de France. Et pourquoi cette étude ? Alors tout d'abord, merci de me recevoir et de donner la parole à la qualité de vie au travail. Cette étude, c'était une demande très précise de la CGSS qui souhaitait mettre un zoom sur les risques liés à la prévention des risques psychosociaux notamment et tous les risques liés au travail. Essayer de voir si dans les accords passés à La Réunion, il y avait prise en compte de ces risques. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration des accidents du travail? Et donc, c'est une étude qu'on a faite pendant la crise sur la base de 42 accords signés qui ont été versés sur le site Légifrance. Pendant la crise, au début de la crise sanitaire, donc vers le mois de mars, c'est ça, il y a eu le confinement, 55 jours où nous étions confinés. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est une année complètement particulière qui a complètement bouleversé l'organisation du travail et qui a donc forcément eu une incidence sur les risques professionnels au travail et sur la manière de vivre le travail par chacun d'entre nous. J'ai survolé juste l'étude. Il y a quelque chose qui est très frappant et marquant. 88% de l'ensemble des répondants à l'étude souhaiteraient poursuivre le télétravail à l'issue de la crise. Oui, alors ça, c'est une étude... Les gens apprécient le télétravail. Oui. C'est une autre étude qu'on a faite en tout début de confinement. Les gens ont répondu de manière tout à fait volontaire. Oui. Et ça nous apprend énormément de choses, notamment cet engouement pour le télétravail en début de confinement. Après, on va en parler certainement avec les auditeurs qui vont nous rejoindre, mais au fur et à mesure des semaines et des mois qui se sont écoulés, il faudrait qu'on refasse une autre étude parce que il y a du pour et il y a du contre. Il y a des pour et des contre. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui souhaiteraient poursuivre le télétravail donc après la crise sanitaire? Nous sommes en plein dans cette crise sanitaire, mais l'année prochaine par exemple, si c'est possible. Est-ce que vous souhaitez, vraiment, dites-le au standard de la première au 02 62 99 2000, si vous souhaitez poursuivre le télétravail, puisque nous parlons de la qualité de vie au travail avec notre invitée Corinne Dubois, c'est la directrice de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, 02 62 99 2000. Il y a eu des surprises dans l'étude, Corinne Dubois? Oui, alors l'étude pratiquée à La Réunion et d'ailleurs partout en métropole a mis en exergue en fait des points qui existaient déjà avant, mais avec la crise, oui. on s'est aperçu que les points saillants en fait sont devenus de plus en plus importants. Par exemple, l'égalité professionnelle, l'inégalité professionnelle devant le télétravail, c'est un point que vous avez abordé tout à l'heure avec votre invité. Oui. C'est venu, ça a été renforcé. Également, les addictions, on s'est aperçu que de plus en plus de personnes, les addictions avaient été un peu augmenté pendant ce télétravail. L'isolement, donc les risques psychosociaux, donc ce sont des constats que l'on a fait et on a mis en place des outils pour aider justement les personnes à faire face à ces nouveaux risques. Et quels sont ces outils, Corinne Dubois? Alors, nous avons développé une panoplie d'outils adaptés à toutes les situations que vous trouverez en libre téléchargement sur le site anact.fr ou
Aract Réunion. On a par exemple ce jeu que j'ai ramené en studio c'est un jeu de cartes. Hein. Voilà, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Les Essentiels du télétravail, qui aborde la totalité des sujets possibles et imaginables à aborder dans le cadre des discussions sur le télétravail. On a également en ligne des petits fascicules destinés à 3 catégories de personnes, les salariés, les managers et les dirigeants. Donc, qui s'appelle « Organisez votre télétravail », qui ont été mis en ligne il y a 15 jours sur le site du ministère du Travail et sur notre site, qui sont des outils pratico-pratiques, les choses auxquelles il faut penser, à la fois quand on est salarié, mais également quand on est en situation d'encadrement, puisqu'on s'est aperçu aussi, vous me posiez la question des conclusions de ces études, on s'est aperçu que le management avait été sursollicité. Il a un rôle différent, un rôle nouveau, un rôle de régulation. Oui, donc, on a créé ce kit également pour lui. Et puis, un petit fascicule pour la direction. Alors, 88% de l'ensemble des répondants à l'étude souhaiteraient poursuivre le télétravail à l'issue de la crise. Être en télétravail, c'est aussi de ne plus voir ses collègues. Voilà, donc ça fait partie... Et donc, oui. Rupture aussi peut-être, non ? C'est là qu'on attend aussi vos témoignages, parce que justement ce lien collectif qui existait en présentiel dans le travail, ce rituel d'arriver, de prendre le café, les pauses au moment de la journée, en fait on ne le retrouve plus quand on est isolé. Ça a disparu, ça. Comment ? Ça a disparu. Voilà, alors disparu d'une certaine manière, mais il y a eu des innovations. Le WhatsAppéro, par exemple, des moments conviviaux qui ont été créés en ligne. Il a fallu être innovant, et c'est là où justement on aimerait recueillir vos idées, vos pratiques. Qu'est-ce que vous avez fait vous au sein de votre entreprise qui vous a permis de sortir de cet isolement quand vous étiez en télétravail ? Avec la crise sanitaire que nous traversons, vos conditions de travail sont-elles bonnes en ce moment ? C'est important de vous entendre sur la première. Vous avez télétravaillé, souhaitez-vous continuer surtout après la crise sanitaire? Et comment c'était avant? Comment c'était avant la crise sanitaire? Les conditions sont-elles par exemple meilleures ou se sont-elles dégradées? On en parle ce matin sur la première avec Corinne Dubois. C'est la directrice de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et vous pouvez aussi nous laisser des réactions, des témoignages par SMS au 06 92 70 2000. Cette étude, elle est visible quelque part? Oui, oui. Elle est en ligne. À la fois, il y a une étude nationale donc sur le site de l'ANACT, et puis sur les accords QVT signés à La Réunion. Elle n'est pas encore mise en ligne, mais il y a un article sur notre site internet. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Nous parlons de notre qualité de vie au travail. Est-ce qu'elle s'est améliorée, par exemple, avec la crise sanitaire que nous traversons, ou peut-être s'est-elle dégradée? Et puis le télétravail, quel bilan pouvons-nous faire? Les plus, les moins, les avantages, les inconvénients? Et puis on en parle avec notre invitée Corinne Dubois, directrice de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons retrouvé Audrey depuis le tampon. Rebonjour Audrey. Rebonjour, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, donc déjà, je vous écoute assez souvent et ce matin, c'est un sujet qui me touche un petit peu. C'est un sujet qui me fait à cœur parce que ça fait partie de nos quotidiens, de la qualité de vie au travail. Et voilà, donc pour avoir pratiqué justement la mise en télétravail des salariés, participer au télétravail, donc chez nous, en tout cas, c'est un sujet qui a amené beaucoup de débats, et on va dire que oui, ça a amélioré la qualité de vie au travail. Alors vous êtes, oui, je voulais juste vous demander Audrey, vous êtes vous employeur, c'est ça, hein? Alors je ne suis pas employeur, je travaille dans un service RH et je suis référente santé sécurité au travail. Très bien, d'accord. Voilà. Donc oui, alors oui. Et quel bilan d'ailleurs vous tirez un peu de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et puis de ces conditions de travail? Alors, on rejoint un petit peu l'étude que Mme Dubois parlait. Oui. C'est-à-dire que au tout début du confinement, donc vous avez la majorité, on va dire la grosse majorité des salariés qui voulaient recommencer le télétravail qui était enjoué par cette nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, si on refait, on va dire, l'étude,
on se retrouve chez nous vers cette population entre 80 et 20%. Donc vous avez les 80% qui sont oui, qui veulent continuer, mais vous avez cette petite partie qui se sentent isolés, qui aimeraient, qui se sentent isolés et qui aimeraient revoir leurs collègues un peu plus souvent. Et voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui chez nous. Corinne Dubois, une réaction? Oui, tout à fait. Merci Audrey de votre témoignage. C'est vrai que de plus en plus il y a du travail pour le management de proximité pour maintenir ce collectif, et c'est pour ça qu'on a mis quelques outils qui sont en ligne pour aider le manager à organiser son équipe, à prévoir des temps d'échange, à moduler la charge de travail et à faire en sorte que le travail soit partagé, soit en commun, pour que personne ne soit laissé sur le côté. Alors donc elle disait qu'il y a une petite partie quand même qui ceux qui étaient en télétravail apparemment l'ont mal vécu. Oui, tout à fait. Alors il y a des risques qui sont liés au télétravail, qui sont la porosité entre la sphère personnelle et la sphère privée, et la sphère professionnelle. Il y a l'isolement social. Il y a également l'hyperconnexion, la surcharge de travail qui est très facile, et malheureusement les violences domestiques qui peuvent s'accentuer pendant une période de télétravail. L'isolement. Audrey, vous en parliez tout à l'heure. Donc, ces personnes ne souhaitent plus revivre ce qu'elles ont vécu cette année, j'imagine. Sorties de la crise sanitaire. Voilà, sorties de la crise sanitaire, elles ne veulent plus revivre, on va dire, ce reconfinement et ce télétravail total. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est nous ce qu'on appelle le télétravail partiel. Donc, si ça peut donner des idées. Donc, on essaie de faire par roulement. Et du coup, on revient quand même au bureau et on voit quand même parfois ses collègues. On reprend le petit café en respectant bien sûr les gestes barrières. On met en place des mesures en interne au niveau de la circulation, au niveau du nombre de personnes dans le bâtiment. Mais voilà, on essaie de faire en sorte de recréer un lien et de ne pas trop isoler les personnes qui sont un petit peu mal à l'aise avec le télétravail. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être parmi ces personnes certaines qui sont moins souriantes qu'avant, peut-être. Non, ça se lit, c'est perceptible ou pas? Ça se lit sur le visage? Oui. Oui, c'est très perceptible. Donc, vous avez ceux qui sont très enjoués par le télétravail et quand ils reviennent 2-3 jours au bureau, qui se disent la route ça fatigue, je préfère être chez moi. Et vous avez du coup de l'autre côté ceux qui sont très heureux de revenir au bureau, donc qui ont le sourire, qui ont la pêche, voilà. Mais après, tout le monde reste, on va dire, dans une bonne humeur, avec le sourire. Mais vous pouvez quand même voir ceux qui sont un petit peu fâchés avec le télétravail. Certains sont fâchés avec le télétravail. Corinne Dubois. Oui, en tout cas, ce que nous montre Audrey, c'est que le télétravail, cette crise a favorisé le dialogue dans l'entreprise. Et en fait, on peut se dire qu'effectivement, il y a la crise, mais c'est aussi une opportunité pour chaque entreprise de rebondir et de remettre en place le dialogue social pour recréer une nouvelle dynamique dans un contexte complètement différent. Audrey, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous et je n'hésiterai pas à aller, je lis souvent ce que la RAC fait, mais j'irai lire, j'avais pas vu qu'il y avait des petites nouveautés, j'irai lire avec plaisir. Voilà une étude sur la qualité de vie au travail. Merci à vous et bonne route avec Réunion la Première. Vous êtes une fidèle auditrice. Merci pour votre fidélité. Alors, c'est ce message, de Fabrice par SMS. Pendant le confinement, on a travaillé et on nous déclare en chômage partiel. Et c'est le patron qui reçoit le salaire. Comment voulez-vous que notre condition de travail se soit améliorée? Alors, c'est effectivement une réaction de cette personne par rapport à ce qu'elle a vécu. Ouais. Il faut... en fait, la qualité de vie au travail, c'est toujours un équilibre entre la performance de l'entreprise et le bien-être, les conditions de travail des salariés. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir à le télétravail forcé et le télétravail en mode régulier. Et là, au moment de la crise, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas pendant lesquels le chef d'entreprise a pris des décisions sans concertation. Et c'est là que, effectivement, les salariés se posent des questions.
C'est pour ça que nous, on incite à engager le dialogue. On a une méthodologie que l'on propose, qui est en ligne également, sur le dialogue avec les salariés et la transparence de ce qu'il faut faire, parce que les entreprises, il faut quand même qu'elles continuent à vivre. C'est ça qui va faire aussi qu'on peut payer le salaire pour chacun des salariés. Et du côté des salariés, il faut que eux aussi puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions. La qualité de vie au travail, notamment vous concernant, s'est-elle améliorée ou dégradée avec la crise sanitaire, et quel bilan surtout pour vous concernant le télétravail? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous êtes toujours en mode télétravail? Est-ce qu'il y a des salariés qui souhaitent rester à la maison pour travailler, pour continuer à travailler? 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Dans cette étude, on apprend aussi autre chose, Corinne Dubois. Moi, j'avais noté notamment que deux tiers des répondants bénéficient de réunions d'équipe à distance. Oui, alors effectivement, le télétravail a développé d'une manière exponentielle les outils digitaux et toute l'utilisation qu'on pouvait en faire. Et là aussi, la Réunion a une carte à jouer puisqu'on a un réseau au niveau Internet qui est exceptionnel par rapport à d'autres régions. Et donc, ces outils, il faut qu'on puisse se les approprier. Et en fait, ça a donné lieu à différents essais par les entreprises d'utiliser des outils pour gérer les projets, pour échanger, pour partager des visioconférences, partager des supports. Et d'ailleurs, on organise, nous, également des collectifs entre plusieurs entreprises pour justement étudier comment mettre en place ces nouveaux outils digitaux sans pénaliser l'organisation du travail. Au contraire, en co-construisant une méthode, une organisation nouvelle, avec les salariés, avec les managers. Et ce qui est nouveau, ce qu'on propose qui est nouveau, c'est qu'on associe les services informatiques. En fait, dès le départ, on demande, on crée des groupes de travail où le service informatique, la direction, les utilisateurs vont co-construire les outils de demain. Vont partager les besoins et vont tester, vont expérimenter au fur et à mesure les nouveaux outils, vont améliorer. Et en fait, c'est sur le modèle de l'expérimentation et de l'intelligence collective qu'on va partager tous ces besoins et toutes ces expérimentations d'entreprise pour pouvoir, au fil des réunions, arriver à une organisation du travail qui intègre le digital, mais pour une meilleure organisation et une meilleure efficience de l'entreprise. Forcément, ça va améliorer, c'est ça les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Juste parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de télétravail pendant le confinement, sauf que c'est pas nouveau. 51%, notamment dans cette étude, avaient déjà pratiqué le télétravail avant le début de la crise. Oui, tout à fait. Le télétravail existait. Il avait un cadre réglementaire qui a été assoupli dernièrement, et les partenaires sociaux ont conclu un ANI ce jeudi 26 novembre, donc un accord interprofessionnel signé par tous les syndicats sauf un. Et en fait, ça redonne un nouveau cadre. Ça permet à tout le monde de se réengager dans le télétravail. C'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le nombre de personnes qui sont mises en télétravail. Et donc ce nombre, évidemment, était important, c'est ça? Pendant Très le confinement, important. 8 millions de personnes ont quand même télétravaillé. 8 millions de Français ont télétravaillé. Combien l'année prochaine selon vous? Est-ce que oui, forcément le chiffre sera moins que ces 8 millions, mais certains certains vont continuer à travailler en mode télétravail. Oui. Certainement, cette crise que l'on a vécue va bouleverser complètement les organisations du travail définitivement. Les salariés ont découvert une nouvelle manière de travailler. Les managers voient leurs compétences évoluer également dans l'organisation de ce télétravail. À La Réunion, il faut qu'on s'habitue. On est déjà habitué à travailler en mode dégradé puisqu'on a les cyclones, on a le volcan, on a connu le tsunami. On sait travailler en mode dégradé, donc on a une carte à jouer pour être, encore une fois, une terre d'expérimentation pour le travail de demain.
On nous dit aussi également par SMS que oui, absolument pas, le télétravail a été une catastrophe, on était à 2 doigts de la dépression, ça aussi vous l'entendez? Oui, tout à fait. Pendant le télétravail, on a eu beaucoup de demandes d'intervention. Alors, on a un psychologue du travail dans notre équipe, puisqu'on a 4 chargés de mission. Et on a été très sollicités à la fois par les entreprises, mais également par les consultants, puisqu'on travaille avec des consultants qui ont été assez étonnés par le nombre de sollicitations et par la détresse de certaines personnes. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, on a sur notre site internet une liste de consultants en risques psychosociaux qui sont conventionnés avec nous et qui peuvent intervenir. Alors, il y a un dispositif qui permet une intervention gratuite qui s'appelle Objectif Reprise, qui est financé par le FSE, donc l'Europe et l'État direct, et qui permet, sur sollicitation soit du chef d'entreprise, soit d'un délégué du personnel ou de toute personne, de déclencher une intervention de notre part, et après analyse de la demande, on oriente vers un consultant. Il y a une prise en charge totalement gratuite de cet accompagnement, qu'il soit pour les risques psychosociaux, pour la mise en place du télétravail. En fait, ça s'appelle Objectif Reprise parce que c'est pour aider l'entreprise à reprendre pied et mettre en place une organisation pérenne. Alors c'est clair que être à la maison en télétravail pendant le confinement avec les enfants à la maison, le travail aussi à la maison, donc les tâches ménagères, le déjeuner, le dîner, c'était assez compliqué, Corinne Dubois, quand même pour les Français. Même si certains ont apprécié le télétravail. Alors c'est vrai qu'on découvre, tout le monde a découvert une nouvelle organisation. Et alors c'est pour ça qu'on parle du travail à la maison, mais le télétravail peut aussi concerner le travail en dehors de la maison, mais en dehors de son lieu de travail habituel, dans des tiers-lieux. Et là aussi, on est en train de réfléchir avec la région et l'État sur l'ouverture de beaucoup plus de tiers-lieux adaptés aux besoins pour permettre aux salariés qui justement n'ont pas la possibilité de télétravailler chez eux, d'aller dans un lieu à proximité, sans faire donc le trajet jusqu'à leur bureau, mais un lieu équipé avec la place disponible pour accueillir des personnes en télétravail et pour éviter justement d'être en promiscuité chez soi. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça se prépare le télétravail. Oui, alors c'est vrai que là, il y a la situation du télétravail contraint et nous, on a la chance à La Réunion de ne pas être en confinement. Donc, c'est le moment de travailler sur une charte, un accord de télétravail pour que l'on puisse réguler et mettre en place des bonnes pratiques. L'étude, elle est là, donc elle est parue. Et qu'est-ce qui va se passer après avec cette étude ? Eh ben, on met en place plusieurs groupes de travail sur ce sujet-là. Donc, je vous ai parlé du groupe de travail avec sur l'aspect digital. C'est un groupe qui s'appelle Agir Digital, Pensée durable, Agir Digital. On met aussi en place des animations avec des échanges donc où on présente les jeux, les kits sur le télétravail. On propose un petit carnet de bord à ceux qui le souhaitent, ce qui est téléchargeable aussi pour que les personnes notent au fur et à mesure comment elles vivent le télétravail, ce qui serait nécessaire de changer ou pas. On propose aussi un concours de nouvelles. Et là, c'est un appel à tous les auditeurs. Allez-y, un concours de nouvelles. Voilà. En fait, l'idée, c'est, on s'est aperçu que beaucoup de monde avait besoin de s'exprimer, de raconter comment ils avaient vécu leur télétravail ou leur confinement ou comment ils voient le changement. Et donc, on propose de rédiger, de raconter sur 8000 mots. Donc une page globalement, et de nous envoyer cette nouvelle pour qu'on puisse, après il y aura un jury, et on sélectionnera la meilleure nouvelle qui sera publiée. En fait, c'est partagez votre vécu, faites-nous part de ce que vous avez retenu comme bonne pratique, des idées que vous avez pour la réunion, et ça va nous permettre d'échanger. Très bien, donc ce concours de nouvelles, je regarde juste le message de Patricia qui nous dit elle ne souhaite pas revivre ce qu'elle a connu cette année, donc elle souhaite vraiment que l'année prochaine elle soit de retour sur son lieu de travail et que pour elle le télétravail ça a été une catastrophe. Donc, voilà, c'est pour ça. Il y a des gens qui sont oui.
Oui, Ils ont du mal, donc avec le télétravail. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des espaces de discussion. Donc, au sein de l'entreprise, avec les représentants des salariés ou avec la totalité des salariés, pour que les personnes échangent. Toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Qu'est-ce qui est télétravaillable? Comment est-ce qu'on va faire? Quels sont les outils, les avantages, les inconvénients? À quelle fréquence? Il faut penser à ceux qui sont en télétravail, mais aussi à ceux qui restent, qui ont du coup un travail qui change du fait que la moitié ou plus de leurs collègues sont en télétravail. Tout ça, ce sont des choses qui se discutent. Et la relation entre l'employeur et l'employé, alors oui, est-ce qu'elle s'est améliorée? Est-ce qu'elle s'est dégradée? Qu'est-ce qu'il en ressent, Corinne Dubois? Alors, la relation, elle a beaucoup évolué puisqu'elle a été... Dans le bon sens? Alors, il n'y a pas de généralité, il y a de tout. Il y a des entreprises qui ont augmenté le nombre de réunions, augmenté... Je voyais moins mon patron, non? Ça dépend. On a des retours d'entreprises où justement il y avait beaucoup plus de sollicitations sur les objectifs, sur le suivi, sur les rendus, parce que justement avec la distanciation, il y a moins de visuels, donc on est en attente d'avoir des informations. Donc tout ça, ça se régule. Et a posteriori, il y a aussi des personnes qui se sont trouvées isolées, qui n'avaient plus de nouvelles de leurs collègues ou de leur management et qui ne savaient plus ou qui n'étaient pas à l'aise avec certains outils, qui n'ont pas forcément osé le dire. Donc le rôle du manager a été vraiment d'aller à la pêche aux informations, à l'écoute, d'être proactif pour écouter ce qu'a à dire le salarié et mettre en place les actions nécessaires. Et puis alors on nous parle de la visioconférence, ça c'était quelque chose qui a très très bien fonctionné pendant le confinement et pendant le télétravail. Oui. Beaucoup l'ont apprécié. Oui, et c'est des nouvelles compétences. Là aussi, c'est vrai que la crise a eu des effets négatifs, mais en effet positif, tout le monde a monté en compétence sur l'utilisation des outils digitaux, notamment les visioconférences. Et ça va aussi servir notre territoire, puisqu'à chaque fois qu'on est en visio, on n'est pas sur la route. Et donc, tout ça, c'est bénéfique pour notre environnement. Et donc, c'est vraiment un enjeu de territoire qu'il va falloir réfléchir avec cette crise. J'ai un message plutôt long, alors c'est Sarah qui nous dit certaines entreprises ne parviennent pas à sortir du management, écoutez bien Corinne Dubois, le management de flicage, et refusent de manière presque pathologique le télétravail à leurs salariés qui continuent à vivre dans un autre temps, quitte à les mettre en risque. Donc l'encadrement souvent dans ces entreprises est défaillant, ne sait pas appliquer un management par objectif efficace, n'a pas confiance en ses salariés qui perdent également confiance et se détachent de l'entreprise. Quel est votre ressenti après ce message? Oui, il y a eu des cas comme ça. Il y a un mot que vous avez cité qui est très, très, très important, qui est la confiance. On est dans une évolution du mode de travail, de l'organisation du travail. Sans la confiance, effectivement, c'est très difficile. Et donc là, on arrive à des modes d'organisation contraints avec des managers qui eux-mêmes certainement ont des objectifs avec une pression qui les amène à faire ce qu'a décrit la personne. Et donc la solution que nous on préconise, donc avec Objectif Reprise, c'est une intervention d'une tierce personne pour réguler, avoir un regard neutre et externe pour animer des échanges au sein de ces entreprises. Je voulais juste rappeler que l'ARACT est une organisation paritaire avec une gouvernance donc à moitié par les organisations patronales, à moitié par les organisations de salariés. Et donc nous, quand nous intervenons, nous avons un regard complètement neutre. Voilà. Et ça fait partie de nos modalités d'intervention. Quand on va en entreprise, on demande à ce que à la fois la direction et les salariés soient présents et on organise le dialogue de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer en toute transparence. Vous nous dites, si vous souhaitez vraiment continuer et poursuivre le télétravail après la crise, c'est maintenant sur la première. Le management de flicage, quand même, c'est le mot qu'elle emploie, Sarah, Corinne Dubois. Oui, on a le vu... flicage. Ça peut sembler, quelquefois, il y a des salariés qui peuvent avoir soit cette impression, soit
Effectivement, il peut y avoir des outils. Alors, on a vu la mise en place d'outils qui mesurent le temps de travail, qui mesurent le nombre, de manière quantitative, le nombre de choses qui sont faites. Il faut effectivement pouvoir en parler et donc le salarié a toujours la possibilité de nous contacter ou de contacter son organisation syndicale pour qu'on puisse intervenir et essayer de réguler, d'amener des outils, un regard nouveau. Après, on a ces psychologues du travail avec qui on travaille qui peuvent tout à fait aussi être une cellule d'écoute à un moment donné et désengorger, en fait, dégonfler un peu il faut en ballon. parler, il faut en parler absolument. Ouais. C'est ce que nous allons faire écouter Eric depuis Saint-Paul au standard de la première. Bonjour Eric. Allô, oui, bonjour monsieur, bonjour. Dame. Oui, voilà, je me suis permis de vous appeler. J'ai pris le train en marche, comme on dit. J'étais en train de prendre mon petit-déj et puis voilà, j'ai pris l'émission en cours. Et j'avais un petit peu du mal à cerner le débat d'aujourd'hui. Donc, si j'ai pu comprendre, c'est spécialement dédié à la situation pendant Covid et après. C'est ça, c'est en fait les conditions de travail. Est-ce qu'elles se sont améliorées, surtout pendant la crise sanitaire, ou se sont-elles dégradées? D'autres nous disent avoir beaucoup apprécié le télétravail. Certains refusent de connaître à nouveau le télétravail. Quel est un peu votre ressenti? Vous êtes salarié? Vous êtes je suis salarié. Vous êtes salarié. Et comment vous l'avez vécu cette période? Assez, on va dire étrangement, assez chamboulé, puisque j'ai eu une période de transition de chômage partiel. J'ai été moi-même donc hospitalisé, donc je l'ai vécu quand même assez mal. Et aussi une période assez conflictuelle avec mon employeur. Et c'est pour ça donc que je me posais la question si c'était bien le lieu et le moment de l'aborder. Absolument, Eric, on est en plein dedans, hein. Oui, et donc quand Madame tout à l'heure évoquait les risques psychosociaux, on va dire moi ma situation a commencé, s'est dégradée au sein de l'entreprise depuis la crise des Gilets jaunes. Indépendamment du mouvement des Gilets jaunes, c'est pleinement la responsabilité de mon employeur et donc je me suis retrouvé avec une sanction pendant la période des Gilets jaunes pour lequel j'ai contesté, puisque il me semblait anormal que je me retrouvais dans cette situation-là au bout de 18 ans d'ancienneté dans cette entreprise. Au bout de 18 ans 18 ans, ouais. Pour lequel que j'ai servi de bons et de loyaux services pendant ces 18 ans-là. Et donc j'ai vu l'entreprise évoluer et subitement je me retrouve avec une sanction. Donc pour lequel j'ai contesté. Et par la suite, il y a eu une transition au niveau de la direction et donc il y a eu passation de pouvoir, une nouvelle direction. Donc ça a été une femme en l'occurrence qui a été nommée à la tête de mon entreprise et j'ai essayé de me rapprocher de cette personne pour arrondir les angles et pour essayer de reprendre mon travail dans des conditions sereines et pérennes. Et donc ça s'est pas concrétisé. Au niveau du conseil d'administration et au niveau de la direction, il était clair qu'on ne voulait plus de moi et on faisait tout pour que j'ai des conditions défavorables au niveau du travail. Donc j'ai repris quand même. Au bout d'un certain moment, on m'a demandé de faire mes preuves comme si j'avais encore à prouver. Donc j'ai bossé 6 mois. Et au bout de ces 6 mois-là, on me remet encore une sanction. Oh là là, d'accord. Et donc, ceci dit, là, donc, comme j'étais syndiqué au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années, c'est le syndicat qui se permet d'intervenir. Et au vu des circonstances, donc ça paraissait encore une fois injustifié. Donc du coup, je me retrouve au prud'homme. Le temps passe, il y a l'histoire des Gilets jaunes, donc les administrations ne fonctionnent pas correctement, je ne sais plus à qui m'adresser, donc je suis quand même un peu dépourvu par rapport à cette situation. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je pars en 2 mois d'arrêt maladie, je fais un burn-out. Et j'évoque les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, puisque entre moi et ma chef de service qui est également RH, ça se passe très mal.
Donc, du coup, je reprends mon travail. Et là, récemment, il y a 15 jours de cela, je suis en train de préparer le repas de Noël pour les enfants, parce que je travaille dans un établissement médico-social. Et à ma grande surprise et à la surprise de tout le monde, ça se passe très bien ces derniers temps au niveau relationnel entre collègues et le service pour lequel je travaille. Et encore une fois, une mise à pied conservatoire avec des griefs pour lesquels j'ai pris connaissance il n'y a pas longtemps et qui ne tiennent pas la route. Oui, alors c'est parce que c'est juste, oui, ce témoignage est terrible. Corinne Dubois, restez avec nous, Eric, s'il vous plaît. Nous allons retrouver Yves Grouillet pour l'information routière, parce que c'est le moment d'avoir des nouvelles du réseau routier. Est-ce qu'il est avec nous? Et puis restez avec nous également, Eric. Donc Corinne Dubois, votre premier ressenti sur ce témoignage. Et on voit effectivement que les risques psychosociaux, c'est un risque à part entière. Il est apparu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc c'est un risque dont il faut absolument tenir compte. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Oui, Eric, vous êtes toujours avec nous. Corinne, Eric? Oui, vous êtes toujours là, oui. Corinne Dubois, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait, quelles infos on pourrait donner à Eric? Déjà, Eric, on vous remercie pour votre témoignage. C'est vrai que vous avez eu tout à fait raison de prendre en main votre destin, de faire appel à l'organisation syndicale et de vous faire accompagner. En fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a eu un cumul quand même de voilà. À notre niveau, on peut intervenir pour accompagner l'entreprise dont vous faites partie avec le dispositif Objectif Reprise et notamment faire intervenir un consultant sur l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Okay. Eric? Oui. Voilà, est-ce que par exemple, alors il y a eu vous aviez parlé tout à l'heure du syndicat, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, comme on a engagé une procédure, d'accord. Mais cette procédure au niveau des prud'hommes fait que, par rapport à ce que moi je demandais, donc j'estimais être lésé dans ce dossier. Il y a eu un moment où donc j'ai été amené à faire des démarches pour me faire représenter par un avocat, donc une décision personnelle. Alors Eric, est-ce que c'est possible de laisser votre numéro de téléphone que je vais récupérer et puis on va vous donner quelques numéros de téléphone qui pourraient être utiles, d'accord? Okay. Merci Eric. On a très rapidement le temps de prendre Farzad au tampon. Bonjour Farzad. Bonjour. Alors, il reste très peu de temps. Est-ce que c'est pour un témoignage, une question? Oui, c'est pour un échange. Un échange. Mais je vais être court, du coup, comme il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. C'est-à-dire, ça concerne? Ouais, c'est vrai que il faut avoir un discours positif, mais quand même réaliste. Oui. Le travail a été arrêté, il y a eu des bouchons, et maintenant on veut redevenir à la fluidité. Oui. Et comme j'en parlais avec... que moi, je suis consultant en prise de parole. J'aide les entreprises à prendre la parole au sein de leur entreprise, mais aussi à l'extérieur avec les clients. D'accord. Et j'en parlais avec le directeur de la CRES, Frédéric Aurès, et il me disait qu'il y a beaucoup de gens, de salariés qui n'en peuvent plus parce que c'est comment travailler à nouveau que à travers le numérique. Et moi, j'ai identifié quelques éléments qui peuvent être utiles aux auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr. Alors, je vais en donner juste quatre. Très vite. Je voulais savoir ce que Madame Dubois en pense. Très vite. D'accord. Tout d'abord, le rythme psychologique n'est pas le même que le rythme physique. D'accord. On pense plus vite qu'on ne déplace le corps. C'est pour ça que quand on fait des choses à distance par télétravail, le corps est à la ramasse. Je pense que Farzad, Farzad, parce que ça mérite d'aller que l'on aille beaucoup plus loin. Mais juste une réponse très rapide de Corinne Dubois, oui. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le côté physique a été très très sollicité et différemment. Et le numérique? Et le numérique aussi, c'est une donnée nouvelle, donc on va peut-être prendre vos coordonnées, je crois. Ce serait bien. Farzad, laissez vos coordonnées, mais je crois que on se connaît parce que il me semble vous avoir déjà reçu dans une émission. Merci à vous, à très bientôt. Corinne Dubois, directrice de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, le téléphone de la RACT 02 62 41 52 32.